La libération du chef de guerre libyen Oussama N'Djéhem par les autorités italiennes a provoqué une vague d'indignation des deux côtés de la Méditerranée. David Yambio, un réfugié sud-soudanais, a qualifié cette décision de profonde trahison. Je suis une de ces victimes directes. J'ai ressenti une sorte de sentiment passager de justice lorsque j'ai appris qu'il avait été arrêté à Turin. J'ai eu le sentiment que la justice pouvait être faite. Il faut imaginer l'attente depuis 2019. Il y a aussi ceux qui ont attendu depuis longtemps avant moi. Les Libyens, qui sont aussi victimes de son réseau criminel et de ses crimes de guerre, ont souhaité que ce jour arrive. Mais quand il est arrivé, l'espoir s'est immédiatement éteint, avant même qu'il ne puisse vraiment être ressenti dans nos cœurs. N'Djéhem, également connu sous le nom d'Oussama al-Masri, a été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. L'homme est suspecté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. C'est toute une chaîne de réseaux qui exploite, qui utilise la main-d'œuvre des migrants. Ils les utilisent dans différentes sections. L'afflux de réfugiés du Soudan a même aggravé la situation. Beaucoup sont victimes de viols, de tortures et d'esclavage. Beaucoup sont aussi victimes d'incarcération, de détention arbitraire. Nous pouvons citer d'innombrables endroits. À Ain Zara, le centre de détention de Tripoli, par exemple, que dirige également Oussama N'Djéhem. Ce centre est un camp de concentration pour des milliers de mes camarades. Il est très évident qu'aucun gouvernement italien, aucun gouvernement européen, quel que soit le secret qu'il essaie de cacher, n'a vraiment pour objectif de lutter contre les centres de trafic d'êtres humains. La Cour d'appel de Rome a ordonné mardi la libération du chef de guerre libyen en raison de ce qu'elle qualifie d'erreur de procédure dans son arrestation. Il a été renvoyé en Libye à bord d'un avion des services secrets italiens.